À voir l'intérieur de cette cabine, on se dit que les pompiers ont frôlé la catastrophe. La nuit du 31 décembre, ils ont été victimes de ce qu'il faut bien appeler un guet-apens. Là, une équipe a été appelée pour un véhicule en feu. Arrivé sur place, il n'y avait pas de véhicule en feu, donc on peut croire que c'était une fausse alerte mal intentionnée, un espèce de petit guet-apens. Et immédiatement, on a essuyé des jets de pierres sur l'autopompe. Le résultat, vous l'avez vu, c'est encore une fois un pare-brise d'exploser, un véhicule inutilisable pour quelque temps. Et donc, malheureusement, encore une fois, les secours font l'objet d'une attaque incompréhensible. Encore une fois, car une attaque bien plus violente encore avait eu lieu, rappelez-vous, le 11 novembre dernier, lors des émeutes du boulevard Anspach. Appelé sur place pour 2 voitures en feu, ce camion de pompiers a été caillassé et forcé à faire demi-tour. Des actes de violence gratuite que les pompiers ne s'expliquent pas. Il n'y a personne qui le comprend. Vous pouvez questionner n'importe quel des hommes qui étaient sur place lors de ces 2 événements ou bien en dehors de ces événements. On a régulièrement des petits guet-apens qui sont faits comme ça par des jeunes pour s'amuser. On ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas quel est l'intérêt de cibler des pompiers, si ce n'est que, oui, un jeu. Peut-être que pour eux, c'est un nouveau jeu qui est en train de devenir à la mode. Mais nous, c'est un jeu qu'on apprécie franchement pas du tout. Le résultat, c'est un camion bloqué pour 15 jours, un coût de réparation qui sera supporté par le contribuable, mais c'est surtout des hommes de plus en plus démotivés.